En fait voilà, c'était ici. C'était ici le lieu. Je pense qu'on est là sur le carré, ouais, tout le carré ici quoi en fait. Ouais, c'est là. En fait ça a pas mal changé. Ah ouais, c'est là, ouais. En fait tout a changé. Parce que là c'était en contrebas, ok. Ça fait drôle hein. Ouais, parce qu'on a quelque chose de nous qui est comme resté ici. Ouais. Bonjour à tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voudrais faire vraiment une vidéo toute particulière et je vous invite à une aventure, mais pas vraiment une aventure aujourd'hui, une aventure il y a quasiment 14 ans qu'on a vécu ici dans cet endroit à Irovot, dans la vallée de la Arava. On est à 100 km des Lattes, à 25 km de la mer Morte. C'est un lieu absolument superbe où on a, comment dire, on a vécu une aventure, alors pas forcément une aventure grandiose ni épique, mais à notre échelle, oui. Tout est relatif toujours évidemment. Et je vais vous expliquer ça en cours de route. Irovot, alors c'est un endroit où les Israélites ont fait escale lors de leur pérégrination dans le désert. Donc on est sur un site biblique en fait. Alors là on est juste à côté de Irovot, on est à Irovot en fait, hein, mais on est sur le site archéologique de la Tamar biblique, la ville biblique que Salomon avait construite. Donc c'était une des places fortes de Salomon pour sécuriser tout le secteur ici. Donc ici en fait on a tout un ensemble de restes archéologiques qui ont été exhumés il y a déjà quelques années, hein. Alors ce que je voudrais vous montrer surtout ici dans cette sur ce site, c'est ce qu'il y a ici devant moi, c'est extraordinaire. C'est un jujubier. Un jujubier, donc c'est un arbre qui a plus, alors si je m'abuse, hein, qui a plus de 1200 ou 1500 ans. Je pourrais plus dire exactement, mais enfin qui est très vieux en fait, hein, vous avez compris. Ouf, c'est incroyable. En plus, il fait bien frais, ça apporte de l'ombre. Il y a un petit coin ici pour se tenir au frais. Donc en fait, cet arbre-là, il a été mis en danger par l'agriculture intensive qui s'est développée il y a quelques années. On voit derrière moi ici, il y a des serres, il y a des cultures en pleine terre, des arbres fruitiers, en plein désert, hein. Mais en fait, l'irrigation et le pompage dans la nappe a mis en danger justement cet arbre-là, parce qu'il y avait une source à l'origine, il y avait une source, autrement il n'aurait pas pu pousser. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est pris en charge par le KKL, et le KKL l'irrigue en fait pour essayer pour le maintenir en vie, et ça marche très bien parce qu'il est parfaitement vivant et vivace. Enfin voilà, c'est un des plus vieux arbres du pays. En tout cas, c'est le plus vieil arbre du Negev, du désert. Parce qu'il faut quand même que je vous dise qu'il fait plus de 40 degrés, qu'on retrouve les bonnes vieilles chaleurs d'autrefois. Enfin, c'est incroyable de voir cet arbre-là, qui a connu au moins les croisades et beaucoup de choses, hein. Mais enfin, c'est le lieu qui est extraordinaire, ça me remue de revenir ici toutes ces années après.
Alors quand je vois ces collines, ces montagnes là derrière moi, ça me fait un frisson parce que ça a été notre quotidien pendant un mois. On a arpenté avec Igal et Ilan et Laure et Léa qui était petite. Toutes ces, comment dire, ce désert ici. Alors ça fera 14 ans en septembre, donc ça commence à compter déjà, à échelle humaine on va dire. Et les garçons avaient, Igal avait 8 ans, Ilan avait 6 ans et Léa avait 3 ans. Et ça a été leur terrain de jeu, c'était incroyable. Le matin, ils quittaient le camp, comme ça, à 6 h du matin, avant qu'on soit même nous-mêmes réveillés. Et ils partaient tout seuls avec les chiens. Et en fait, ils connaissent ces collines, les grottes, tout ce moindre mètre carré de ce coin de désert, et ça, ils le connaissent par cœur. Hein. Alors par contre il fait chaud, il fait très très chaud pour un mois de juin. On a 42-43 degrés là. Ça commence à compter, c'est à peu près les chaleurs qu'on avait à cette époque-là. Là le matériel, il risque de souffrir pas mal parce qu'à ces chaleurs-là, il n'y a pas que moi qui souffre. Il y a l'électronique, donc j'espère que tout va bien se passer. Allez, il faut partir. Alors aujourd'hui, ça va être un peu séquence émotion parce que ce sont des souvenirs qui sont à jamais ancrés dans nos mémoires, si je peux dire, et qui s'accrochent à ces lieux d'une manière inoubliable. Je récupère un peu et je vous raconte tout ça. Alors, je vous fais les présentations. De ce côté-ci, là-bas dans la brume, toujours dans la brume, on a donc la Arava. Et puis on a l'autre côté là-bas, sur les montagnes des Dômes, donc la Jordanie actuelle. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je voudrais vous raconter une petite tranche de notre vie, une petite partie de notre vie, notamment quand on est arrivé ici, en Israël, en 2008, en famille, on avait 3 enfants, et qu'on est donc arrivé dans ce lieu, on a rejoint un pasteur danois qui s'appelle Johnny Nord, et qui a parcouru, donc il y a vraiment une histoire très très singulière et très incroyable, qui a parcouru l'Europe dans des semi-remorques, dans des camions aménagés pendant des dizaines d'années, et notamment les pays qui étaient de l'autre côté du rideau de fer à l'époque. Et donc à la fin il est venu s'installer ici dans cette partie du désert, il est resté 13 ans dans cette région ici. Donc on est venu ici pour vivre une aventure. Parce que quelques mois avant qu'on arrive, il y avait une délégation de papous, de chrétiens papous qui étaient venus ici en Israël. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que les papous ont un amour d'Israël énorme. C'est vraiment incroyable.
Et donc ils étaient venus ici, dans le camp de Johnny Nord ici. Et en parlant avec lui, eh bien, ils ont sorti 1 kilo d'or. Ils ne sont pas riches, mais c'était tout un ensemble d'églises qui s'étaient collectées pour acheter 1 kilo d'or pour le temple de l'Éternel à Jérusalem. Alors Johnny leur a dit, il n'y a qu'un petit souci, c'est que le temple n'existe plus. C'est un détail qu'ils ignoraient. Alors ils ont réfléchi, ils ont dit, c'est pas très grave, ce sera pour le prochain temple. Donc Johnny Nord a pris un rendez-vous avec des responsables de l'Institut du Temple, qui s'occupe de recréer des objets, d'étudier le temple aussi. Et ils ont pris donc un rendez-vous. Et donc je me souviens, j'étais ici dans ton salon et Johnny me racontait comment ça s'est passé. Ils étaient autour d'une table et donc Johnny Nord a dit, bah voilà, ces messieurs qui viennent de très loin, de Papouasie, eh bien ont quelque chose pour vous. Et à ce moment-là, eh bien ils ont sorti le kilo d'or et ils l'ont posé sur la table. Et donc je me souviens très bien encore quand je le disais, et il me dit voilà, je te raconte ça exactement comme je l'ai vécu. À ce moment-là, il y a eu un blanc, et tout à coup, eh bien, ils ont vu des larmes qui commençaient à couler des yeux de leurs yeux. Alors il a dit, excusez-moi, est-ce qu'on a fait quelque chose d'inconvenant, etc. Il a dit non, 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 là il y a un miracle qui vient de s'accomplir. Et donc ils ont pris le texte d'Ésaïe 60 pardon, car les îles espèrent en moi et les navires de Tarshish sont en tête pour ramener de loin tes fils avec leur argent et leur or. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murailles. Et ils ont dit ben voilà, on est tous témoins autour de cette table que, au moins symboliquement, eh bien cette prophétie vient de se réaliser. Et ils ont conclu l'entretien en disant ben, si cette prophétie s'est réalisée, ça veut dire que le Messie n'est pas loin. Donc voilà, ça a été quelque chose de très fort et ils sont revenus ici, donc dans le camp ici de Johnny. Et Johnny Nord leur a expliqué aussi que dans cette vallée ici, eh bien, passerait selon le texte, un autre texte d'Ésaïe, passerait ce qu'on appelle la voie sainte que le Messie empruntera aussi. D'ailleurs, nul n'impur n'y passera, seuls les rachetés de l'Éternel y marcheront, etc., etc. Et que donc dans cette vallée passerait cette voie, cette route messianique. Et ces gens-là ont dit, bah, écoutez, nous les Papous, on veut avoir l'honneur, au moins symboliquement, eh bien, de commencer les travaux de cette route en quelque sorte. Alors ça peut paraître naïf, mais c'est une belle naïveté. Alors Johnny a dit on va faire à ce moment-là, on va préparer une cérémonie. Donc il est parti, il était 2008, il est parti donc en Papouasie et nous on est arrivés lorsque une délégation de jeunes, enfin de jeunes et de moins jeunes, hein, mais d'une quinzaine ou une vingtaine de Papous est venue ici pour préparer justement cette fameuse cérémonie. Et donc on a pu vivre, on était venu simplement au départ pour quelques jours, 3-4 jours, et finalement on est resté 4 semaines à vivre dans ce chaudron du désert, dans des caravanes même pas climatisées, à 40, 45 des fois, plus encore, et on a vécu avec eux, mais alors ça a été vraiment incroyable. On arrivait ici, on savait absolument rien de tout ce qui allait nous arriver après. C'était pour nous l'aventure totale. On avait tout laissé en France, etc. Et on arrive, première chose au premier lieu où on arrive, c'est ici, dans ce lieu incroyable de e-robot. Alors ce que je vous propose, c'est de faire une sorte de flashback avec des vieilles vidéos que j'avais prises à l'époque qui sont de très mauvaise qualité parce que je n'avais pas de matériel à l'époque, mais ça permettra quand même de voir un petit peu comment on a pu vivre ces années-là. Alors en fait, le camp de caravane se situait exactement là-bas. Vous voyez, je ne sais pas si on voit bien d'ici, mais enfin à peu près où est mon doigt là-bas. Donc c'était vraiment très très joli. C'était des caravanes, des semi-remorques qui avaient été aménagées et qui avaient déjà pas mal bourlingué en Europe justement, mais c'était très 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 joliment fait, confortable. Si ce n'est qu'il n'y avait pas d'électricité, donc la seule électricité c'était des batteries pour les lampes ou alors un groupe électrogène qui marchait de temps en temps le soir pour les machines à laver, etc. Donc pas d'électricité, pas de frigo, de l'eau mais pas toujours très fraîche. Heureusement une piscine pour les enfants et aussi pour les grands d'ailleurs. Hein.
Alors t'as bien dormi cette nuit, Ilan? Oui. Bon, est-ce que tu peux nous montrer ta chambre maintenant? Oui. Alors où est-ce que tu dors, toi? Là-haut. C'est une petite chambre? Oui. Et qui dort en bas? Il y a Et par terre? Yann. Et ça, c'est la chambre à qui? Ça, c'est la chambre à papa et maman. On se lave dans un camion qui a été transformé en salle de bain. Où on voit ça? Là, sur mon doigt. Tricolore. T, R, C après. L, O. Alors en fait nous on est arrivés et puis Johnny m'a dit bah écoute restez avec nous jusqu'au bout. Et donc on est resté en fait 4 semaines à vivre avec eux. Alors on partageait tout, on partageait les repas, on mangeait tous ensemble sous le grand préau qui avait été construit au milieu. C'est moitié-moitié. Je t'en fais une au chocolat déjà. Ceux qui sont au bout de la tête ne veulent même pas le prendre. Là, c'est au milieu qui vont te le prendre. On faisait la cuisine ensemble, en tout cas pour les dames, on faisait la vaisselle, on faisait, et puis on vivait ensemble. Et du matin au soir, les papous chantaient. Un papou, ça chante tout le temps. Ça commence à 7 h et ça finit à 11 h 30. Ils avaient amené des instruments qu'ils avaient fait eux-mêmes dans des planches, choses comme ça, c'est absolument improbable. Et du matin au soir, c'était des chants, des chants, des chants, des danses. Ils répétaient en même temps pour cette fameuse cérémonie. Alors ouais, c'était un temps de grâce, c'était vraiment un temps... et je ne sais pas comment le définir. C'est resté en fait pendant des années et des années pour les enfants, puis pour nous aussi, hein, en fait. Et la meilleure période qu'on avait vécue ici, hein, le temps le plus fort en tout cas. Alors il y a plusieurs éléments qu'on retiendra. C'est d'abord le chant des papous, comme je l'ai dit, mais également la chaleur absolument intenable. Il n'y avait pas de climatisation dans les caravanes, encore une fois. Donc on transpirait du matin au soir. Et notre seule distraction, en quelque sorte, hein, si on voulait dire distraction, parce que finalement on n'a pas beaucoup besoin d'être distrait. Alors c'était de traverser tout le désert qui est là, comme ça, et d'aller à la station qui est là-bas. La station essence pour manger une glace, pour se connecter parce qu'on n'avait ni téléphone ni rien du tout, on avait juste un ordinateur, même pas de modem, donc on allait se connecter là-bas pour pouvoir téléphoner en France aux familles. Enfin voilà comment a commencé notre aventure ici en Israël. On va descendre, on va continuer la balade, je préfère vous parler en marchant, mais attention, il ne faut pas se casser la figure. Ces chemins-là, on les a fait des centaines de fois en fait. On les connaît par cœur. Non, c'est vraiment un des souvenirs émouvants. Moi, ça me fait toujours quelque chose de revenir là. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, Johnny Nord n'est plus en Israël. Ils ont dû partir. Mais ça reste un lieu de souvenir incroyable. D'avoir vécu ces 4 semaines incroyables avec des gens qu'on n'aurait jamais pensé rencontrer
D'abord un jour dans la vie, et puis encore plus dans des conditions pareilles, en plein désert ici, quoi. Hein. Des papous qui sortaient de la jungle, en fait, hein, et qui avaient amené d'ailleurs leur tenue traditionnelle, leurs arcs et tout ça. Et pour les enfants, ça a été vraiment un temps de... Je sais pas comment dire, parce que bon, on sortait de notre vie en France, bien réglée, etc. Puis là, c'était d'une part d'abord la liberté absolue, et puis de rencontrer des gens incroyables aussi, de lier avec des gens d'ailleurs qui ne parlaient pas notre langue. Hein. On parlait, la plupart ne parlaient même pas anglais. Il y avait des traducteurs, mais Léa, qui avait 3 ans, n'avait pas besoin de traduction. Elle passait de bras en bras. C'était incroyable. Alors à l'issue de ces 4 semaines, eh bien, le jour de la cérémonie est arrivé et il y avait quand même à peu près 200 personnes de tous les kibboutz de la vallée qui sont venus pour voir cette curiosité particulière, et même la télé israélienne. Et Johnny Nord a été interviewé, ils ont filmé toute la cérémonie. Et un groupe de responsables des églises de Papousie est arrivé et a rejoint ici le groupe qui était déjà depuis toutes ces semaines pour cette cérémonie-là. Laisse-le. Alors ça a été dansé, ça a été chanté. Ils ont raconté leur histoire, ils ont raconté comment ils ont découvert la Bible, comment ils ont été évangélisés, comment ils sont passés du cannibalisme finalement à l'évangile, comment après ils ont aussi appris à aimer Israël, comment aussi leur drapeau d'ailleurs, parce que la Papousie est séparée en deux, il y a une partie qui est indonésienne et l'autre qui est, indépendante, et comment leur drapeau, alors je pense que c'est le drapeau du pays, je ne suis pas sûr, en tout cas ils ont un drapeau à eux là-bas, qui est inspiré directement donc, du drapeau israélien. Et puis donc il y a eu la cérémonie elle-même, et à l'issue de cette cérémonie, donc les anciens sont venus avec des pierres semi-précieuses et ont symboliquement, très symboliquement, posé les premières pierres de cette route. Voilà, c'était ça le but. Et ensuite, le lendemain, on s'est séparés là-dessus. Et puis nous, notre aventure a continué de notre côté. Ça, c'est une autre réalité. Voilà, avec le soleil qui se couche, eh bien, cette vidéo aussi touche à sa fin. J'espère que cette évocation du passé vous aura intéressé. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt. Pour ma part, je plie le matériel et je remonte là-haut, mais cette fois-ci pour moi tout seul.